Ma meilleure amie m'a amené dans un snack bar pour manger des corn dogs et ils étaient mais dégoûtants. Le fromage était encore tout froid et pas fondu, on était trop déçus. D'autant plus que c'est super facile à faire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais vous montrer comment en faire à la maison. Commençons avec l'intérieur du corn dog, la mozzarella. Il faut que tu prennes de la mozzarella cucina, faite spécialement pour la cuisine. Et tu la coupes en gros rectangles. Pour te donner une idée des proportions, avec 400 g de mozzarella, j'ai pu faire la garniture de 9 corn dogs. Bien sûr, t'es pas obligé d'en utiliser autant, tu peux faire des corn dogs avec des knackis, mais moi je préfère largement full mozza. Avec tes pics à brochettes, tu empales les rectangles en essayant de garder le pic bien au milieu. Tu peux mettre ton cheese au frigo pendant que tu prépares la pâte. Tu mélanges 240 g de farine, 40 g de sucre, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Mélange bien les ingrédients secs et ensuite tu peux ajouter un œuf battu et 160 ml d'eau en remuant bien pour éviter les grumeaux. Une fois que la pâte est lisse, verse-la dans un grand verre pour faciliter le trempage. Prépare également une assiette de panko qui est une chapelure japonaise à base de miettes de pain. La pâte, tu peux la remplacer par de la chapelure moyenne. Tu vas venir faire chauffer ton huile à friture. Moi, j'utilise un faitout pour éviter les éclaboussures, mais tu peux le mettre dans une poêle. Petite astuce pour savoir si l'huile est assez chaude, trempe le bout d'une baguette en bois dedans. Des bulles apparaissent autour, elle est prête. Sors ta mozza du frigo, trempe-la dans la pâte, puis roule-la dans la chapelure. Pose ton corn dog dans l'huile chaude, fais frire 10 secondes d'un côté, retourne-le, puis laisse frire 1 minute de chaque côté. Retire le corn dog de la poêle, place-le sur du sopalin et une fois que tu as fait tous tes corn dogs, c'est prêt. Tu peux les manger immédiatement pour que ton corn dog soit encore bien coulant à l'intérieur, bien croustillant à l'extérieur. Écoute-moi ça. La saison des cerisiers en fleurs, c'est la saison des dangos. Donc on va faire des hanami dango aussi mignons que délicieux. On commence avec l'ingrédient indispensable, la farine de riz gluant que tu peux retrouver en épicerie asiatique comme Tang Frères. Et on va avoir besoin de 90 g. On va ensuite rajouter du tofu soyeux qui lui peut se trouver en supermarché comme à Monoprix. Mais attention de bien prendre du tofu soyeux et pas du tofu ferme ou fumé par exemple. On va en avoir besoin de 100 g. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est 50 g de sucre blanc. On mélange tous les ingrédients à la main jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. On va ensuite diviser la pâte en 3 et colorer 2 boules en rose et vert et laisser la dernière sans couleur. Alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi ces 3 couleurs? Eh bien, au Japon, hanami se traduit par l'observation des fleurs. On peut le faire en se baladant ou en pique-niquant sous les cerisiers et à ce moment-là, on mange les hanami dango, le dango tricolore dont l'ordre des couleurs est censé représenter l'ordre d'éclosion des fleurs de cerisier. Le rose pour les bourgeons de cerisier, le blanc pour les fleurs et le vert pour les feuilles une fois les fleurs tombées. C'est d'ailleurs ces dangos qu'on retrouve sur cet emoji, donc si jamais tu oublies l'ordre des couleurs, tu peux regarder dans ton téléphone. Une fois nos boulettes de dango prêtes, on va les ajouter à de l'eau bouillante et attendre qu'elles remontent à la surface. On peut alors les sortir avec un écumoire et les mettre dans un bol d'eau glacée. Et enfin, on les pique sur des pics. Et c'est le moment de rajouter de la déco comme un petit visage en chocolat fondu. Et voilà, tes dangos sont prêts à être dégustés immédiatement car ils ne se conservent pas. J'ai une idée diabolique. On connaît tous les dangos, on connaît les tanghulu, mais est-ce que vous avez déjà vu un tanghulu dango? Moi j'en ai jamais vu et en vrai ça devrait pas être si mauvais ensemble. Le dango c'est gluant et c'est pas très sucré et le tanghulu c'est croquant et c'est sucré. Donc en théorie ça devrait être la combinaison parfaite. Mais en pratique, eh ben on va voir. J'ai déjà fait la recette des hanami dango il y a pas longtemps sur ma chaîne, mais un rappel ne fait pas de mal. 90 g de farine de riz gluant, 50 g de sucre blanc et 100 g de tofu soyeux qu'on pétrit jusqu'à obtenir une pâte. On la divise en 3 et on colore 2 parties en vert et rose. On fait des petites boules et on cuit les dangos dans de l'eau bouillante. Une fois que les dangos sont cuits, on les laisse reposer dans de l'eau glacée et on peut les mettre sur des pics. Dans une casserole, on mélange 250 g de sucre et 150 ml d'eau et on met à bouillir jusqu'à ce que le mélange prenne une jolie couleur dorée. Pour voir si le sucre est prêt, on plonge une cuillère dedans et on la met dans de l'eau froide. Et si le sucre devient une coque dure, le sucre est prêt. On peut alors plonger les dangos dedans puis les plonger dans l'eau froide pour faire durcir le sucre et voilà, nos tanghulu de dango sont prêts à être goûtés. Ok, voilà la version finie. On va tester. Bon, ça marche super bien. C'est trop bon. Ça a rendu le dango hyper gluant. Franchement, ça marche super bien. Je pensais que ça allait être dégoûtant. Et ben, en fait, non. Après, c'est beaucoup de sucre. Je sais pas si je vous le recommande. Au Japon, à la Saint-Valentin, les jeunes filles déclarent leur amour à leur crush en offrant des chocolats faits maison. Du coup, je vais te montrer comment faire des truffes au chocolat dignes d'un shoujo en utilisant une recette de mon livre de recettes kawaii. Celui-ci ne sort que le 22 février, trop tard pour la Saint-Valentin. Donc je te livre la recette maintenant pour que tu n'aies aucune excuse pour ne pas confesser ton amour. Dans un bol, on va verser 200 g de chocolat fondu.
Tu peux faire fondre le chocolat au bain-marie en plaçant le bol sur une casserole d'eau chaude et en t'assurant de ne pas faire tomber d'eau dans le chocolat, ou alors en mettant le chocolat au micro-ondes par tranche de 20 à 30 secondes. Tu peux également bien vérifier que le chocolat est de qualité, digne de ton crush. Puis tu rajoutes 80 ml de crème liquide, 16 g de beurre fondu et tu mélanges alors bien vigoureusement. Conseil d'expert, pour te donner de la force, tu peux par exemple imaginer toutes les fois où ton crush t'a ignoré. Et sans attendre, tu auras une ganache bien mélangée. Après 1 heure au réfrigérateur, la ganache aura bien durci. Je me verse un peu de sucre glace sur les mains, je prélève une cuillerée de ganache et je la roule en boule. Et pour m'assurer que les boules sont de la même taille, je les mets dans un bac à glaçons avant de les replacer au congélateur pendant que je fais fondre 100 g de chocolat blanc. Et je le verse ensuite dans un verre pour faciliter le trempage. Je vais donc piquer ma truffe, la tremper dans le chocolat, puis la placer sur une assiette pour que le chocolat durcisse. Pour donner un effet plus festif, je rajoute les petits cœurs en sucre et voilà, les truffes au chocolat de Saint-Valentin sont prêtes. Il ne te suffit plus que de les offrir à ton crush. Babe, tu veux des chocolats? Non, merci. Et puis, même s'il les refuse, au moins t'auras du chocolat. Qui veut un mochi? Je te montre comment faire un mochi chocolat framboise. Dans un bol, combine ta farine de régluant, ton sucre blanc, ta poudre de cacao et ta maïzena et mélange bien. Rajoute ton lait et continue de mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Tu la recouvres d'un film plastique avec des trous dedans et tu la mets 3 minutes au micro-ondes. On va rajouter un bloc de beurre et le laisser fondre sur la pâte chaude. Mélange d'abord avec une cuillère en bois, puis avec tes mains lorsque la pâte aura refroidi. Rajoute un peu de maïzena sur ton plan de travail et étale ta pâte avec un rouleau à pâtisserie. Moi j'en ai pas donc j'utilise le rouleau du film plastique. Une fois que la pâte est bien fine, j'ai fouetté de la crème liquide épaisse et du sucre glace pour faire une chantilly bien épaisse. Je découpe un rond de pâte, j'y ajoute ma crème chantilly, des framboises et du chocolat et je referme. Petite astuce, la louche aide vraiment à refermer de manière homogène. Et voilà ton super mochi au chocolat fourré à la crème fouettée et à la framboise. Bon appétit! Est-ce que cet ours n'est pas trop mignon? Dommage pour lui, il est en panna cotta, l'un de mes desserts préférés et si facile à réaliser. Dans une casserole, versez 40 centilitres de crème liquide, soit 2 briques, puis ajoutez les graines d'une gousse de vanille. Et avec les gousses vides qui restent, j'aime également les ajouter dans le sucre pour le parfumer à la vanille. Ensuite, ajoutez 40 g de sucre blanc. Et enfin, faites tremper 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Une fois que le mélange bout, retirez-le du feu et incorporez les 2 feuilles de gélatine. On va verser le mélange dans des coupelles et je vais tester avec ce verre ours. Laissez la panna cotta refroidir, puis placez-la au réfrigérateur pendant plusieurs heures. En attendant, si tu n'as rien à faire, on va préparer un coulis de framboises. Vous pouvez utiliser des framboises fraîches, mais j'avais ce reste de framboises surgelées dans mon congélateur, donc c'était l'occasion de les utiliser. Une fois décongelées, écrasez-les à l'aide d'une cuillère. Comme les miennes ont rendu beaucoup d'eau, je les ai fait bouillir pour faire évaporer le liquide et obtenir une consistance plus épaisse. Puis je les passe au tamis pour obtenir un coulis sans graines et voilà, le coulis est prêt. Plusieurs heures plus tard, nous récupérons notre ours pour le démouler. Attention de l'avoir laissé assez longtemps, sinon ce sera toujours bon mais pas assez solide. D'ailleurs, je précise que c'est la première fois que je dis ce moule en forme d'ours et bien que le résultat ne soit pas parfait, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. On ajoute ensuite un visage avec du chocolat fondu, des joues avec le coulis de framboise et il est tellement mignon. Franchement, je suis fan, il est vraiment adorable. Malheureusement pour lui, il est également délicieux, donc nous allons le recouvrir de coulis. Ça fait un peu penser au film Carrie, mais passons. Et il est temps de déguster. La texture est crémeuse, la panna cotta est sucrée et onctueuse, le coulis est frais et acidulé, très littéralement, c'est une tuerie. Et si on faisait un Sakura Onmisu, le dessert préféré de Sakura dans Naruto? Ma copine Sanae a écrit le livre officiel de recettes Naruto et dans la dédicace, elle note que le Sakura Onmisu, c'est moi version dessert, donc il faut qu'on teste ça. Il y a plein d'éléments dans ce dessert, le premier étant de la gelée qu'on va faire avec de l'agar-agar et du colorant rouge. J'aurais vraiment dû utiliser un autre plat pour laisser reposer la gelée parce que si mon plat Gudetama est taché de rouge, je vais pleurer. On passe ensuite à des petits dangos à base de farine de régluant, de sucre et d'eau. La pâte que ça a donné était trop drôle, on aurait dit un fluide non newtonien parce que quand on tapait dessus, elle était solide et quand on laissait couler, elle était liquide. Bon, c'était rigolo 2 minutes parce qu'il fallait que je pétrisse la pâte et j'ai vite compris que ça allait être compliqué. J'ai rajouté un peu de farine de régluant et tout de suite, c'était beaucoup plus simple et j'ai pu former mes petits dangos. Je les ai mis à bouillir et une fois qu'ils étaient prêts, je les ai fait reposer dans l'eau froide. Et pour une touche de sucré, on fait bouillir du sucre et de l'eau pour faire un sirop. Et enfin, la fleur de sakura sur le gâteau, j'utilise un emporte-pièce pour découper de la pâte d'amande en forme de fleur de cerisier. Et enfin, on passe à l'assemblage.
emballage. Je commence par la gelée qui a bien figé et qui n'a pas taché mon plat, heureusement. Ensuite, une boule de glace, de la pâte d'haricots rouges sucrée, mes petits dango, des tranches de kiwi, la petite fleur de sakura en pâte d'amande et une cerise pour finir le tout. Je rajoute mon sirop et voilà, c'est prêt et c'est trop joli. Mais est-ce que c'est bon? Il est temps de tester notre sakura onmisu. J'essaye de prendre une bonne cuillerée avec tous les éléments et franchement c'était hyper bon. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu bizarre, surtout avec la gelée, mais là ça se mariait hyper bien. C'est sucré, c'est frais, il y a plein de textures différentes entre les dango, la gelée, les fruits et le caramel. J'en ai même rajouté un petit peu d'ailleurs. Je suis hyper fan.